Plus tôt cette semaine, la Cour supérieure de l'Ontario a livré sa décision dans le litige qui oppose le Dr Jordan Peterson au Collège des psychologues de l'Ontario. Au cœur de l'affaire, on trouve l'équilibre entre la liberté d'expression du Dr Peterson et ses obligations déontologiques en tant que psychologue. C'est un sujet très important, alors commençons avec les faits. Le Dr Peterson, si vous le connaissez pas déjà, est un psychologue ontarien qui a une grosse présence médiatique à travers le monde, qu'utilise pour défendre des positions essentiellement socialement conservatrices, avec une personnalité qui est assez intense et un peu colorée. Ce qui fait que certains de ses propos passés, tenus surtout sur des réseaux sociaux ou en entrevue dans des balados-diffusions, ont mené à des plaintes au Collège des psychologues. On parle entre autres de blagues suggérant le suicide et des propos dénigrants envers certains de ses anciens patients et envers certaines personnes trans. Les plaintes alléguaient que ces commentaires allaient contre l'intérêt du public parce qu'ils pouvaient miner la crédibilité de la profession de psychologue et aussi réduire la confiance du public dans les traitements psychologiques en général. Même si le Collège des psychologues, après leur révision des plaintes, a déterminé qu'il n'y avait pas de quoi sanctionner le Dr Peterson, ils lui ont quand même demandé d'engager un coach en communication indépendant pour protéger l'intérêt du public. Le Dr Peterson a reconnu que certains de ses propos étaient allés trop loin et qu'il allait remédier à la situation à l'avenir en s'entourant de professionnels de communication, dont ceux de sa maison de publication et certains membres de sa famille. Mais c'était pas assez pour le Collège des psychologues, qui trouvait que le personnel engagé par le Dr Peterson n'était pas suffisamment indépendant pour veiller aux intérêts du public plutôt que les intérêts du Dr Peterson lui-même. Selon eux, il fallait absolument que le Dr Peterson engage un coach indépendant. Le Dr Peterson a refusé et a lancé une poursuite contre le Collège des psychologues au nom de sa liberté d'expression. Dans sa poursuite, le Dr Peterson a allégué que le Collège des psychologues allait trop loin et agissait à l'extérieur de son autorité parce que les commentaires en question n'avaient pas été faits par le Dr Peterson en tant que psychologue, mais simplement à titre personnel. Et que même si le collège avait une autorité sur ses commentaires, les commentaires étaient protégés par la liberté d'expression du Dr Peterson. À son premier point, que le Dr Peterson parlait juste à titre personnel, la Cour supérieure de l'Ontario a rejeté sa position. La Cour a noté qu'il se présentait régulièrement comme psychologue dans ses présences publiques, ses entrevues et sur les réseaux sociaux. Et que même si le code de déontologie des psychologues s'applique pas nécessairement aux commentaires privés, il s'applique explicitement aux déclarations publiques. Pour la question de la liberté d'expression, c'est là que c'est devenu un peu plus compliqué. La Cour supérieure de l'Ontario a reconnu que la liberté d'expression du Dr Peterson, garantie par la Charte canadienne, est un droit très important, mais qu'au Canada, la liberté d'expression n'est pas un droit absolu. C'est un droit qui existe en équilibre avec les autres droits et avec les objectifs légitimes des lois canadiennes. Parmi ces objectifs légitimes, la protection des intérêts du public par le Collège des psychologues de l'Ontario. Là-dessus, la Cour a pesé l'équilibre entre l'impact sur la liberté d'expression du Dr Peterson, si on lui forçait à engager un coach, et la protection du public qui serait assurée par ce coach-là. Et la Cour a déterminé que le Collège des psychologues avait agi de façon raisonnable, qu'imposer un coach au Dr Peterson était une limite très faible à sa liberté d'expression comparativement aux bienfaits pour les intérêts du public. Dr Peterson promet de porter la décision en appel qui pourrait se rendre à la Cour d'appel de l'Ontario et potentiellement à la Cour suprême du Canada. Alors on n'a sûrement pas fini d'en parler, mais c'est là qu'on en est présentement.